Ça m'a donné un sentiment vraiment bizarre de les voir comme ça. D'autant plus que l'ambiance était pesante, on se croirait vraiment au début des films catastrophes. 여러분 안녕하세요, 프렌치 김치입니다. Alors salut à tous, ici le French Kimchi, bienvenue les amis sur une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez sûrement deviné, je vais me faire diagnostiquer si je suis porteur du coronavirus ou non en Corée du Sud. Alors clairement je vais vous montrer comment ça se passe, les procédures de tests dispatchés un peu partout dans la ville. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais ici en Corée il y a eu récemment une deuxième vague du coronavirus qui s'est déclarée dans un cluster de Itaewon. Donc Itaewon c'est un quartier, le quartier des étrangers on va dire, où il y a énormément de bars, de restos, de clubs, etc. On va dire que les normes sur la distance sociale n'est pas vraiment respectée quoi. Après avoir appelé le 1339, alors c'est le numéro qu'il faut appeler quand on veut se faire tester du Covid-19, ils m'ont redirigé vers le centre de dépistage de Yongsan à Séoul. Donc à mon arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait quand même plusieurs caméras des chaînes nationales comme JTBC. Et après une queue de 30 minutes, j'ai été invité à compléter un formulaire avec mes informations de base. Alors je devais également détailler mes dates d'entrée et sortie du territoire, si j'avais des symptômes, etc. On peut apercevoir que les travailleurs ici portent des protections de la tête aux pieds. Ça m'a donné un sentiment vraiment bizarre de les voir comme ça. D'autant plus que l'ambiance était pesante, on se croirait vraiment au début des films catastrophes. Donc suite à l'apparition de ce petit cluster en plein cœur de Séoul, alors les autorités ont essayé de prendre les choses en charge très rapidement, étant donné que chaque personne qui se rend soit dans un bar, soit dans un club pendant la période du coronavirus doit laisser ses informations personnelles à l'entrée et doit se faire mesurer s'ils ont de la fièvre ou non. Personnellement, j'y étais il y a 3 semaines pour un anniversaire. À l'entrée, j'ai dû donner mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, par souci de sécurité quoi. De toute façon, tu es obligé de donner tes informations, sinon tu rentres pas. On te regarde aussi si tu as de la température ou non. Donc voilà, puisque tu laisses tes informations à l'entrée de beaucoup d'établissements, une autorité peut récupérer toutes ces données-là et envoyer des messages ou appeler les personnes qui étaient à Itaewon 1 ou 2 semaines avant l'apparition de ce petit cluster qu'il y a eu. C'est pour ça que j'ai reçu plein de SMS. Bon, on m'a pas appelé, mais il y avait beaucoup de gens qui se sont fait appeler. J'ai reçu beaucoup de SMS en disant que c'était obligatoire d'aller se faire tester. Personnellement, c'était il y a 3 semaines et j'ai très peu de chance de l'avoir, mais on verra bien. Je vous tiendrai au courant, quoi. Réponse en fin de vidéo. Alors par la suite, j'ai dû refaire la queue pour aller me faire tester. Et cette fois, la queue était beaucoup plus longue que la première. Et c'est dans ces genres de tentes que le processus de dépistage est mis en place. Alors comme vous le voyez, ces tentes sont compactes et doivent être rapides à être installées. C'est une des forces de la Corée du Sud pour le combat contre le coronavirus, pour faire plusieurs dizaines de milliers de tests par jour. Et heureusement que le personnel ait autant de protection, puisqu'il doit voir des centaines de personnes défiler chaque jour. Et je plains vraiment le personnel qui y travaille, que ce soit les agents ou les infirmiers, parce qu'ils sont là de 10h du matin jusqu'à 22h à travailler, 12 heures par jour, et à se relayer sans cesse. Ensuite, je suis rentré dans une tente. Un travailleur a enregistré mes informations dans son ordinateur, il m'a posé des questions sur mon état de santé, et il a terminé rapidement en disant que j'avais peu de chances d'avoir le virus, puisque je ne présentais aucun symptôme avant l'apparition de la deuxième vague. Je sentais vraiment que l'ambiance était pesante et que certaines personnes pouvaient devenir hystériques. Alors c'était le cas d'une femme qui est arrivée, après que j'ai rempli le formulaire, elle refusait de faire la queue et criait de toutes ses forces en disant que les Coréens habitant dans ce quartier devraient être prioritaires. Mais clairement le personnel ici était déjà très occupé à répondre aux questions d'autres personnes, et clairement la femme qui était en train de hurler, ils l'ont envoyé chier tout simplement. Pour donner un autre exemple, juste avant de me faire tester, une des personnes qui était devant moi, juste après avoir réalisé le test, commençait à paniquer puis à pleurer, puisque le test lui avait fait super mal et elle saignait du nez. Elle arrêtait pas de faire des allers-retours dans les tentes pour savoir si c'était normal ou pas. Et le personnel lui disait d'arrêter de paniquer et que tout était normal. Enfin, j'ai réalisé le test sur ce banc-là. Alors c'était très rapide, ça a pris 1 minute à tout casser. Ils m'ont tout d'abord demandé d'ouvrir ma bouche et ils ont inséré un coton-tige dans ma bouche pour prélever la salive.
Puis ils m'ont demandé de mettre ma tête vers l'arrière pour mettre un autre coton-tige bien profond dans ma narine. Bon, j'avoue que cette partie-là, elle pouvait faire mal. Ensuite, ils ont tout mis dans un tube et m'ont laissé partir tout simplement. On m'a clairement dit que je ne pouvais pas prendre les transports en commun pour rentrer chez moi. C'était soit à pied, soit en taxi. C'est compréhensible. Bon les amis, j'espère que vous avez vu comment ça se passait un petit peu les petits centres de dépistage du Covid-19 en Corée du Sud. Donc voilà, j'espère que ça vous a informé de la situation qu'il y a sur place. Le cluster, il est apparu de nulle part. Personne ne pouvait savoir que ça allait apparaître tout d'un coup comme ça, puisque pendant plusieurs jours, il y a eu 0 cas. Et que les gens sentaient vraiment que c'était dans la pente descendante. Et que ça allait vraiment se calmer. Mais bon, là c'est parti pour la deuxième vague. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et comment vous percevez le déconfinement en France, comment les gens se comportent, etc. Et quelle sorte de différence vous voyez entre, je sais pas, les comportements qu'il y a en France et en Corée. En tout cas, laissez-moi votre avis parce que ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous en pensez vous personnellement. Les amis, même si c'est la fin du confinement en France, surtout faites attention parce que même en Corée, même s'il y a 0 cas, etc., il y a toujours des gars qui peuvent apparaître de nulle part. Profitez pas trop du déconfinement. Franchement, moi je vous conseille quand même de faire très attention, de porter des masques et de rester chez vous pendant une période indéterminée. Ouais, c'est relou, mais la sécurité avant tout, hein. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo et les amis, j'espère que vous avez aimé en tout cas ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc clairement, moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout est en description. Tout ce qui me reste à vous dire c'est ciao, bonsoir. Ah oui, au fait, j'ai reçu un SMS le lendemain matin en me disant que le test était bel et bien négatif et je suis en bonne santé. Allez, salut à tous.